Farines, on commence avec vous en musique. Alors le monde a bien changé avec cette pandémie, vous faites votre grand retour. Ouli Outsairi, Mon cœur c'est l'amour. Alors c'est l'un des thèmes de cet album, c'est pas le seul, c'est un album très profond. On vous a connu beaucoup avec cette image de chanteur populaire, festif, avec vos chansons qu'on retrouve dans les fêtes, dans les mariages notamment. Il y a aussi d'ailleurs dans cet album un titre qui s'appelle El Nim, Tes yeux. Pourquoi cette ode au sentiment? Tout d'abord, bonjour. Oui, mon cœur, c'est l'amour. L'amour, c'est l'âme de la vie. L'amour, c'est l'âme de la vie. Donc, il y a 21 titres dans cet album. J'ai travaillé beaucoup, on a travaillé beaucoup. Ça fait 10 ans, quand même, j'ai pas fait de nouvel album. Oui. Et sur cet album, on a mis 2 ans, des maquettes jusqu'au mix. Donc, on a vraiment donné le meilleur du meilleur. Donc, Le meilleur du meilleur. À peu près, j'ai fait à peu près 80 titres pour sortir les 21 titres. Ah oui, donc c'était un travail de longue haleine. Alors il y a des duos, bien sûr, avec le rappeur Rof, originaire de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Célia Oulmohand aussi, lauréate de la Starac algérienne. Et même un titre en anglais kabyle avec le rappeur Mangou, venu spécialement de Miami. Racontez-nous comment s'est passée cette collaboration avec cet artiste américain. C'est magnifique. Donc on m'a parlé de lui. Donc on s'est parlé au téléphone. Oui. Il m'a dit donne-moi le son. Je vais écouter, si ça me branche, je fais avec plaisir. Mais il connaissait la langue kabyle? Il savait qu'elle existait ou il a entendu parler de Kabylie, ouais. des Amazirs, bien sûr, il connaît. Mais après, bon, il m'a dit, moi, il faut que ça me branche, quoi. Il a écouté le son, il a écouté la chanson. Il a dit, oui, je viens. Ouais. J'ai fait le titre. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez cherché à transmettre à travers ces collaborations? Peut-être un côté plus universel, en fait, ouvert sur le monde? Une vision mondiale, quoi. Ça veut dire la même vision qui est en Afrique du Nord et la même vision qui est en Amérique. Parlons des jeunes. Ouais. Parlons de là, parce que cette chanson, justement, elle s'appelle La jeunesse, Aïe El Mzien. Et c'était la même vision. Finalement, il a écrit deux couplets sur le titre. C'était magnifique. Enfin, une belle collaboration. Voilà, exact. Les visions se rejoignent, quoi. Alors, le titre Yemma Al-Zaïri ou Ma mère, l'Algérie, est aussi, bien entendu, l'un des titres phares de cet album. On va regarder un extrait de votre clip. Avec plaisir. Voilà une chanson qui a des allures d'hymne, comme vous le dites vous-même, Tak Farines, un hymne pour dire quoi? Que nous raconte cette chanson? C'est très simple. C'est comme si j'ai retrouvé les actes que nos ancêtres nous ont laissés depuis 20 000 ans, même avant. C'est comme ça que je les ai retrouvés. Et ce qui est écrit dans ces actes, ils ont dit l'Afrique du Nord, c'est unie. Donc, faut pas pas de division, pas de frontières. Voilà. Et on va voir, c'est totalement lié à la question du Sahara qu'on abordera à travers votre exposition. On vous voit apparaître avec grimé, Tak Farines, bien entendu, votre nom, c'est un ancien soldat romain. Qu'est-ce qui vous fascine dans c'est un soldat, oui, c'est un soldat romain d'origine berbère. Ouais, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous fascine dans son parcours, dans ce qu'il incarne justement? C'est déjà mon histoire, ça fait plaisir. C'est surtout le nom, il sonne bien. À cette époque, j'ai choisi le nom en 79, 78. C'est là où j'ai choisi le nom avec la production. Je leur ai dit que je vais m'appeler Tak Farines. Pourquoi? Parce que ça sonne dans n'importe quelle langue. Tak Farines, ça sonne très très bien. Ça résonne en même temps, c'est mon histoire. Ouais. Quel regard portez-vous sur les événements en cours en Algérie? Ce mouvement pacifique, né il y a 2 ans maintenant, plus de 2 ans. Écoutez, ce qui fait plaisir déjà, c'est que tout ce que la Kabylie a dit depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans, ce que toute la Kabylie a dit, ce que nous on a dit, les artistes kabyles, la Kabylie, les écrivains, aujourd'hui, le peuple algérien l'a entendu. Donc ça fait vraiment plaisir. Entendu quoi, Tak Farines? Ils ont entendu l'appel qu'il faut vraiment
mettre l'Algérie sur de bonnes rails. Ouais. Tac Farines, Voilà. il y a cette question qui secoue aussi beaucoup l'Algérie. C'est sans doute pas la question centrale de ce à quoi on assiste, mais c'est la question identitaire avec la question de la langue berbère, berbérophone, arabophone. Comment est-ce que vous vous situez, vous, sur ce débat, sur cette question identitaire qui revient comme un leitmotiv? Moi, je suis amazir. Moi, je suis amazir de souche. Après l'Afrique du Nord, c'est une Afrique amazir. Donc, comme il a dit Massinissa, l'Afrique appartient aux Africains. Ouais. Donc, Mais vous comprenez que quand vous dites de souche, ça peut aussi heurter, parce qu'en France, par exemple, si un Français dit « je suis Français de souche », forcément, ça positionne politiquement. Vous, vous avez une vision, ça peut se sentir comme une exclusion. Que dites-vous à celles et ceux qui se sentent heurtés? tout simplement, j'ai le droit de dire je suis un authentique amazir. Après, il peut y avoir quelqu'un qui vient de l'Arabie Saoudite et il devient algérien avec plaisir. Il y a une place pour toutes les langues. Bien sûr, il n'y a aucun. Mais il est dans sur une terre amazir. Oui. On est d'accord. Juste peut-être une petite réaction de votre part, Maya Wade, parce que vous êtes originaire du Niger, vous parlez vous-même berbère, puisque vous êtes de Touareg. Est-ce qu'on retrouve ce débat identitaire, en tout cas linguistique, au Niger? Il se retrouve différemment que dans le nord de l'Afrique, puisqu'évidemment, ce ne sont pas les mêmes constructions politiques et identitaires, mais comme nos cousins kabyles, Chleu ou Rifin, ou aussi nos cousins amazirs de Libye, on retrouve en effet une culture, et c'est peut-être la réponse que moi je donnerais à la question sur la question de souche. Ouais. Je pense que ce sont des cultures qui ont été quand même mises aux marges des cultures officielles, des histoires officielles. Et c'est un petit peu différent que dans... Que de comparer avec le mot souche en français, Voilà. ce que vous voulez dire, Tac Farines. Je pense que notamment, par exemple, la mazir n'a pas été reconnue comme langue officielle pendant des décennies, au sein notamment des pays du nord de l'Afrique. On n'est pas exactement, en fait, Dans la même situation. le même schéma et la même situation.